Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 28 février 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une chute de près de 12% à 5309 points, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la crise de 2008. Alors la panique s'est emparée des marchés boursiers mondiaux cette semaine après la propagation du coronavirus au-delà des frontières de la Chine. Pas un indice n'a échappé à la correction, comme nous pouvons le constater sur le palmarès des principaux indices européens. Avec des baisses hebdomadaires comprises entre 10 et 15%, les marchés financiers semblent anticiper un ralentissement de l'économie mondiale en raison de la paralysie de l'activité économique. Manque de chance, ce puissant événement exogène est survenu au moment où le secteur industriel mondial était sur le point de sortir de récession, comme l'indiquent les indicateurs d'activité PMI. De la même manière, alors que le modèle Isobourse observait le redressement des grands indices mondiaux depuis l'été 2019, force est de constater qu'un coup de frein brutal a stoppé les ambitions du marché, avec un consensus moyen terme redevenu négatif en cette fin février 2020. L'indice CAC 40 a finalement terminé le mois sur un signal négatif à moyen terme, le croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois ayant été validé ce vendredi, dernier jour du mois. Mais ce n'est pas parce que le CAC 40 affiche un signal de vente à moyen terme qu'il faut couper toutes les positions en portefeuille. Une crise est une période d'incertitude dans laquelle il n'est pas question de faire n'importe quoi. Il est important de continuer à faire preuve de rigueur, de patience et de sélectivité et surtout ne pas se décourager. L'analyse des 200 actions les plus échangées à la Bourse de Paris montre que la reprise moyen terme a également été stoppée, le nombre d'actions baissières étant redevenu plus important. La prudence est de mise sur les marchés financiers. Il est urgent de se tenir à l'écart des valeurs dont la tendance majeure est baissière, d'autant que de nouveaux signaux baissiers de moyen terme ont été validés ce vendredi sur de nombreuses actions. Alors restez à l'écart, déjà, toutes ces valeurs qui présentent ici un conseil rester à l'écart depuis un mois ou plusieurs mois ne peuvent pas être dans les portefeuilles, donc elles n'ont pas pu impacter les portefeuilles cette semaine. Maintenant, les valeurs qui ont terminé le mois de février sur un signal de vente devront quitter les portefeuilles. Elles sont dangereuses. Nous ne connaissons pas l'amplitude ni la durée de la baisse, mais il est préférable de sortir ces valeurs des portefeuilles. En revanche, et parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, nous conservons en portefeuille les valeurs dont la tendance majeure a résisté au choc de cette semaine. Et ces valeurs, ce sont les valeurs à conserver. Voilà, donc ces valeurs, si elles sont en portefeuille, nous allons les conserver. Voilà, il y a enfin une catégorie de valeurs qui peut aussi nous intéresser, ce sont les valeurs à alléger. Alors alléger ne veut pas dire qu'on doit vendre ces valeurs, mais qu'on doit effectivement en couper un petit bout, alléger un tiers ou un quart de ses positions en portefeuille. Voilà, c'est une règle de prudence que nous pouvons observer. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.